Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation d'achat de jeux vidéo sur internet et sur les vides-greniers et achats divers Facebook Marketplace, Le Bon Coin, Vinted, voilà. Donc ça faisait un moment que j'avais pas posté de vidéo, j'ai pas eu beaucoup de temps, voilà, excusez-moi. Et là j'ai énormément, mais vraiment énormément de choses à vous présenter, c'est un truc de fou. Je sais même pas par quoi commencer tellement il y en a. Voilà, donc je tenais à remercier encore les presque 300 abonnés, donc je suis à 290, 293, donc j'espère faire plus de 300 abonnés très bientôt, donc vraiment encore merci à tous. On va commencer tout de suite par, alors j'ai fait des achats il y a 10 minutes, on va commencer par ça, je les ai même pas trop regardés. C'est sur Facebook Marketplace, donc un jeune homme qui se débarrassait de plein de choses. Et en fait, moi, ce qui m'intéressait au départ, c'était juste un jeu. C'était celui-là, le Until Dawn, que j'ai cherché sur PS4. Donc il le vendait, il était juste à côté de chez moi. Et il me dit oui, il est dispo, je peux vous baisser un peu le prix si ça vous intéresse et tout. Et je vois derrière, sur la photo, une pile de jeux comme ça, de GameCube. Et je lui dis, est-ce que vous vendez aussi cette pile de jeux ou quelques jeux? Il me dit, ouais, je suis en train de vendre, mais j'ai pas eu le temps de mettre tout ça en ligne, mais je vends. Donc j'ai dit, bah à la limite, envoyez-moi quelques photos et je vous dis ce qui m'intéresse. Je lui ai tout pris. Je lui ai tout pris. Franchement, le prix était extraordinaire. Il m'a dit, j'en ai encore, je vous enverrai d'autres photos, j'en ai encore. Je vais vous montrer ce qu'il m'a vendu. Vous allez me dire si le prix est intéressant. Alors, bah déjà, celui-là, le Until Dawn sur PS4. Donc c'est celui-là que je cherchais à la base. Donc très content de le rentrer. Suivi du Nihao sur PS4 aussi. Voilà. J'ai même pas regardé, je sais même pas si les jeux, s'ils sont à l'intérieur, je découvre en même temps que vous. Donc le Nihao sur PS4, c'est un jeu de samouraï, donc, pareil, qui est très sympa. Voilà, c'était tout pour les jeux PS4. Il avait une grosse pile de Xbox 360, mais qui m'intéressait pas des masses, sauf 3, que je lui ai pris du coup aussi. Le Persona 4 Arena. J'adore cette série, j'en ai quelques-uns sur PS3. Voilà, c'est vraiment une très bonne série de jeux. Donc le Persona 4 Arena, c'est un jeu de baston excellent. Voilà, donc ça c'est sur Xbox 360. Le Resident Evil Révélation, voilà. Et le dernier sur Xbox 360, le Alan Wake. Je ne connaissais pas du tout, j'en avais entendu beaucoup de bien, il paraît qu'il est très bien. Un très bon jeu, survivrez-vous à la folie d'Alan Wake. Voilà, donc c'est des jeux qui sont vraiment complets, en super état. On voit que le gars, il me dit, je me suis débarrassé d'une grosse partie de ma collection, ça me prend de la place, je débarrasse. Bon, bah, très bien. Ensuite, il avait une grosse pile de PS2, je passe vite parce qu'il y en a tellement. Il y en a que j'avais déjà, donc il faudra voir si je les échange ou si je les revends. Donc le Silent Hill 4 The Room sur PS2. Hop, voilà, ils sont tous complets. Il faudra que je regarde si les miens sont aussi complets. Je découvre en même temps que vous. Donc celui-là, Silent Hill 4. Tekken Tag Tournament sur PS2. Celui-là n'est pas complet, c'est juste la version Platinum de base. Donc celui-là, je crois que je l'ai déjà. Le Devil May Cry 2 sur PS2. Voilà. Ah là, il y a deux disques. Ouais, il y a deux disques avec la jaquette, la notice. Celui-là, je l'ai déjà, il faudra que je l'échange ou que je le revende. Le Dragon Quest, l'Odyssée du Roi Maudit, bon, très connu. Le Beyond Good and Evil, je crois que je l'avais déjà celui-là, mais mon disque ne marchait pas, donc il faudra que je reteste s'il fonctionne toujours. Donc ça, c'est un excellent jeu, vraiment un super jeu que je conseille à ceux qui ne le connaîtraient pas sur PS2. Le Kingdom Hearts, avec sa jaquette très un peu aluminium flashy, très sympa. Le Kingdom Hearts 2 sur PS2, pareil, toujours complet. Voilà. Je vérifie que les jeux soient bien à l'intérieur en même temps parce que j'ai même pas regardé. Ouais, je vais laisser quelqu'un, je pense qu'on peut avoir confiance. Le Metal Gear Solid 3, le Snake Eater. Celui-là, je crois que je l'ai. Je crois que j'ai beaucoup de jeux Metal Gear Solid. Il faudra que je me fasse une liste. Voilà, donc ça, c'est toujours des très bons jeux. Le Yakuza sur PS2. Voilà. Alors, celui-là, je connais pas. Je connais de nom, mais je ne sais pas du tout ce que c'est. Voilà, si vous me dites si c'est un bon jeu. Je termine par les jeux GameCube. Il y a des titres extraordinaires.
le Lucifer's Call. Alors ça, je connaissais pas du tout, mais vraiment pas du tout. Je découvre les titres en même temps. Lucifer's Calls. Le premier Kingdom Hearts. En plus, c'est des versions pas Platinum, donc je trouve que c'est super ça, parce que j'aime pas bien les versions Platinum. Je préfère les versions comme ça, classiques. Et celui-là, je l'ai déjà, le Dead or Alive 2. Voilà. Tout ça, c'était sa pile PS2. Et on va passer maintenant à la dernière pile, la plus belle pile de la collection. Franchement, c'est un super, une super découverte. En plus, ça se trouve que je travaille pas aujourd'hui, donc si j'avais travaillé, je ne l'aurais jamais vu. On va commencer, donc il y a combien de jeux? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jeux GameCube. On va prendre le premier. Et non des moindres, le Beautiful Joe sur GameCube. Alors celui-là, je l'ai acheté aussi sur PS2 du coup. Je l'ai reçu hier ou avant-hier, je sais plus. Je vous montrerai, il est dans la pile. Le Beautiful Joe sur GameCube. Ils sont tous complets avec les jaquettes magnifiques, les notices en français, silence moteur, on tourne. Vraiment, ça, c'est vraiment un super jeu d'action. Si vous ne connaissez pas, vraiment, il faut l'essayer de toute urgence. Le Star Wars Clone Wars, celui-là, je crois que je l'ai sur PS2. Voilà, c'est complet. Hein. Star Wars Clone Wars. Je vais essayer de ne pas les mélanger. Donc tout ça, c'est toujours le même lot que je vous présente. PS2, Xbox 360, PS4 et les jeux GameCube. Tout ça, c'est ce que je viens d'acheter il y a 5-10 minutes. Le Time Splitter sur GameCube. Alors, je sais pas ce que c'est ça. Freeloader for Nintendo Wii. Ah, c'est pour jouer aux jeux import, je pense. Voilà, vous me direz si c'est le cas. Jouez à vos jeux de n'importe quel pays. Il y a des jeux japonais, américains et européens. Voilà. À utiliser sur les consoles européennes. Voilà. Je pense que c'est ça, le freeloader. Voilà. Ça peut être sympa, remarquez. Il faudra que je voie comment ça marche. Alors celui-là, je le mets en dernier parce que c'est le plus beau. Alors, remarque, il y en a quelques-uns. Le Resident Evil sur GameCube, hein, toujours. Celui-là, ça vaut pas grand-chose. Celui-là, il vaut encore moins. Les Sims, permis de sortir, bon ça vaut 1 euro ou 2 euros, mais c'est pas grave. Le Dragon Ball Z Budokai sur GameCube. Voilà. Ça, c'est vraiment des super jeux. J'adore les jeux Dragon Ball Z, donc celui-là, je l'avais pas en plus. Celui-là, à essayer tout de suite. Le Killer 7 sur GameCube, toujours. Là, il y a 2 disques apparemment. Disque 1, disque 2. Ouais, disque 1, disque 2, Killer 7. Avec la notice qui va bien. Alors celui-là, je le mets en dernier aussi parce que c'est un gros titre. Le Resident Evil 0. Celui-là, je l'ai aussi. Il faudra que je le revende. Il y a les 2 disques, les jaquettes. Le Prince of Persia Warrior Within sur GameCube, toujours. On sent le poids de la notice. On arrive à la fin, le Need for Speed Carbon. Voilà. Ah, celle-ci, la boîte, elle est pétée. Bon, ça, c'est pas bien grave. Si c'est juste la boîte, c'est pas très grave. Et alors là, les 4 derniers, vous allez me dire, les titres. Alors celui-là, je le cherchais parce que j'ai que le premier sur GameCube. Et je cherchais le 2. Le Metroid Prime Echo. Donc c'est le Metroid Prime 2 en fait, hein, sur la Nintendo GameCube. Donc toujours pareil, hein, toujours complet. Celui-là, je le cherchais. Je voulais y mettre 15-20 euros à peu près dedans, donc c'est à peu près le prix. Le troisième dans le top 3 des trucs de fou, c'est le Baiten Kaitos. Voilà, je suis très content de ça. C'est vraiment des titres un peu extraordinaires quoi, qu'on trouve à des prix de fou sur le net. Quoi. Ça doit être un jeu qui doit taper dans les 80 euros à peu près, un truc comme ça. Donc là, je suis vraiment très content de le rentrer. Donc il y a les 2 disques. Sur la GameCube, Baiten Kaitos, les ailes éternelles et l'océan perdu. Texte et écran en français. Voilà, ça c'est vraiment de très grands titres à avoir dans sa collection en fait. Hein. On passe au suivant, le Fire Emblem Path of Radiance, toujours sur GameCube. Des jours sombres approchent. Voilà, sur GameCube. Et le dernier, et non des moindres. Celui-là, je le cherchais aussi, mais les prix sont tellement déconnés que je ne veux pas y mettre autant d'argent. C'est le Metal Gear Solid The Twin Snake. Voilà. Donc il est complet. Il y a les 2 disques, la jaquette. Voilà. Donc tous ces jeux GameCube,
tous ces jeux GameCube, tous ces jeux PS2, PS4 et Xbox 360, je les ai eus à, que ça se casse pas la figure, je les ai eus à 100 €. Voilà, il y a 10 minutes, j'ai pas trop négocié le prix. Il m'a dit je vous fais la pile de GameCube à 60 €, les quelques jeux Xbox machin, PS2, il m'a dit 40, j'ai dit, il m'a dit, j'ai dit 100 pour le tout, il m'a dit ok, il n'y a pas de problème, nickel. Donc 100 € pour tout ça, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 jeux. Voilà, pour 100 €. Je pense que rien que le Resident Evil et le Baiten Kaitos, ça m'amortit largement l'achat. Voilà, donc ça c'est pour l'achat du jour, on va dire. Le petit achat du jour. Un nouveau t-shirt Tortue Ninja, acheté à Primark pour 3 €. Voilà. Alors ça c'était une partie des achats, donc achat du jour. Hein. Donc je le remercie encore et je pense qu'on va faire d'autres affaires ensemble parce qu'il m'a dit j'ai plein de... Il m'a dit j'ai plein de consoles, de GameCube à vendre, je me débarrasse. Je lui ai dit bah, c'est très bien, moi ça me va bien. On va continuer sur les jeux. Alors en ce moment, voilà, j'ai trouvé ces 3 jeux pour 10 €. Ce sont la collection BioShock sur la PS3. Donc celui-là est dans le fourreau. On a le BioShock 2 et le BioShock Infinite, voilà, sur PS3. Donc je les ai eu à 10 € en vide-grenier. Là, je suis en train de me le faire le premier parce que c'est une saga que je ne connais pas, juste de nom. Et franchement, c'est super. Voilà, je conseille à tous cette saga. On va continuer les achats vide-grenier. Petit achat il y a quelques jours. Voilà, j'ai beaucoup de choses parce que ça faisait longtemps que je n'ai pas posté de vidéo. Donc, excusez-moi si c'est long, je ferai peut-être 2 vidéos. Je pense que je couperai en 2 parce que ça va durer au moins une bonne demi-heure, 3/4 d'heure. Donc je pense faire 2 vidéos de 20 minutes. Hein. Je pense que sinon ça va vous gaver. Voilà. Donc le petit Evil Within, celui-là je l'ai eu à 2 € en vide-grenier. J'avais le 2 sur PS4, enfin j'ai le 2 sur PS4 et je n'avais pas le premier sur la PS3. Voilà, ça j'aime beaucoup ces jeux. Achat Amazon. Achat Amazon, donc celui-là je les ai achetés neufs hein, du coup. Mais les prix étaient plutôt intéressants je trouve. C'est le Hollow Knight sur PS4. Voilà, j'adore ce jeu, il est magnifique. Bravez les profondeurs d'un royaume oublié, vraiment vous contrôlez un petit personnage, c'est vraiment magnifique, l'ambiance est superbe, les musiques sont géniales, vraiment je vous le conseille si vous ne le connaissez pas. Celui-là je l'ai payé 20 €, 19,50 €, voilà, sur PS4, un super jeu. Et un autre achat que je regrette un petit peu, parce que on me l'avait vendu comme une copie de Age of Empires, et moi j'adore la saga des Age of Empires. Et on m'avait dit, celui-là, c'est un petit peu le même style qu'Age of Empires sur PS4, c'est le Northgard. Je l'ai payé 25 €. Et il n'est pas terrible du tout, franchement, bienvenue sur Northgard. Ça n'a rien à voir avec Age of Empires, donc je suis un petit peu déçu. Je l'ai payé 25 € quand même. Donc à voir si je le revends pas, parce que franchement, je ne suis pas habitué à revendre mes jeux, que je n'ai pas déjà en double. Mais celui-là, franchement... il est vraiment pas terrible, donc à voir. Surtout que j'ai payé 25 €. Je l'aurais payé 10 balles, je l'aurais gardé, mais voilà, 25 €. J'ai acheté en vide-grenier des jeux d'une console que je n'avais pas, récemment. Donc j'ai acheté 2 consoles, enfin on m'a donné 2 consoles que je vous présenterai après. Et pour les tester, j'avais pas de jeu, donc du coup j'ai dû acheter en vide-grenier. Alors c'est vraiment pour tester la console, hein, c'est pas pour les titres, hein, parce que ça c'est vraiment de la merde. FIFA 9 et FIFA 8 sur PSP, je les ai eu les deux à 50 centimes pièce, voilà, sur PSP, le 8 et le 9, voilà, 50 centimes, donc ça fait 1 € les deux, juste pour tester les consoles, parce que je ne pouvais pas les tester sans jeu. Achat Vinted, ah, le soleil qui va bien, très bien. Achat Vinted, donc j'ai eu ces 4 jeux pour 20 €. On va commencer par le premier, c'est des jeux PS2. J'essaie de rentrer des grands titres un petit peu sur PS2, vraiment les titres les plus emblématiques pour la collection. Donc à savoir le Bloody Roar 3 sur, excusez mon anglais, c'est dégueulasse. Le Bloody Roar 3, donc sur PS2, voilà.
Donc c'est un lot que j'ai eu à 20 €, donc ça fait 5 € le jeu, hein, donc le Blood Mirror 3, il y a la jaquette sur PS2, donc ça c'est vraiment un super jeu. Le Beautiful Joe, forcément, que j'adore sur PS2, voilà pareil, hein, il est complet avec sa jaquette. Le Tetris World, celui-là je connaissais pas du tout, je savais même pas qu'il y avait des jeux Tetris sur PlayStation. Donc je l'ai pris un petit peu pour découvrir ce jeu. Et le Zone of Enders, alors vous allez me dire si vous connaissez, c'est un jeu où on contrôle un mecha en fait. Hein, c'est un Zone of Enders par le directeur de Metal Gear Solid, voilà, c'est par les créateurs de Metal Gear Solid, Konami, voilà, un très bon jeu sur PS2. On va passer aux achats. Je vous ai pas fait de vidéo de présentation d'achat de solde parce que chez moi il n'y a jamais rien en solde, tout est ratissé, enfin c'est la folie. Donc j'ai quand même pu faire quelques tout petits achats en solde. Sur PS4, il est pas terrible, mais bon, pour le prix, il était à 5 €. C'est le Redout, c'est un jeu style Wipeout. C'est pour ça que je l'ai acheté, j'ai vu Redout, je me dis tiens, il doit y avoir une consonance avec Wipeout. C'est un peu dans le même esprit, c'est pas mal. Pour 5 €, ça vaut pas le coup de s'en priver. Une pop que j'ai trouvé une de plus en solde, elle était à 5 € à Cultura. Donc c'est le Flagada Jones, donc c'est le pilote de Picsou, voilà, que j'adore. Je le trouve très joli à 5 €. Elle était à 14,99 € et soldée, elle était à, oui c'est ça, à 5 €. Donc j'en ai pris une, il y en avait des tonnes. Donc ça c'était à Cultura. Ensuite, j'en ai tellement, si je vous montre tout ce que j'ai, c'est un truc de fou. Je vais passer aux consoles, voilà. Donc c'était sur Facebook Marketplace, un jeune homme très sympa. Donc on s'est entendu sur un prix de 80 €. Et le jour où on se rencontre, il ouvre un sac comme ça, et je vois plein de jeux dedans, des super titres. Et je me suis dit merde, il en a ramené d'autres, et j'ai pas pris plus d'argent. Et il me dit non, mais vous inquiétez pas, je débarrasse, je vous les donne en plus, voilà, pour le même prix, je vous les donne, si ça vous intéresse, prenez-les. Bon, très bien, ok, super, merci. Il m'a rajouté 2 consoles, plein de jeux NES, voilà, que je vais vous présenter. Celui-là, il fait un peu de bruit. Quelques jeux NES, des jeux Super Nintendo, et encore une console. Voilà, ça c'est un jeu Super Nintendo. Voilà, tout ça c'est des jeux NES. Bon, voilà. Il m'a rajouté. Alors il m'a dit attention, elle clignote. Il m'a dit je vous la donne. Il m'a dit elle clignote. Comme ça nu, hein, moi j'ai acheté le chargeur en ligne. Il m'a dit elle clignote quand on joue. Et en fait je l'ai réparé en 5 minutes. En fait je l'ai démonté. Il faut juste nettoyer le connecteur qui est au fond. Je ne sais pas si on va le voir là. Il faut le tremper dans un genre de vinaigre pour un petit peu le restaurer. Vous la remontez, la console marche impeccable. Donc j'ai acheté le connecteur, donc, ça m'en fait une deuxième, il faudra que je la revende parce que ça ne m'intéresse pas. Donc ça, c'était un cadeau en plus. Donc moi à la base j'étais parti sur un achat de Game Boy parce qu'il avait plein de Game Boy en vente. Voilà, il avait plein de Game Boy en vente. Tac. Il en avait au nombre de 5. Donc une Game Boy comme ça, color, violette, qui marche très bien. Une Game Boy Fat classique qui est pas mal jaunie, avec son cache-pile. Encore une Game Boy Color verte, que je n'avais pas, du coup. Et 2 Game Boy Advance SP, qui fonctionnent parfaitement. Bon là, j'ai pas les chargeurs, il faudra que je les achète, du coup. Voilà, 2 petites consoles comme ça. Et il m'a rajouté une Nintendo DS qui fonctionne parfaitement. Il n'y a pas le stylet, mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Nintendo DS noir. Tac. Donc tout ça, je l'ai acheté à 80 €. Et donc, comme je le disais, le jour J, il se présente à moi avec plein de choses. Donc il m'a rajouté une manette de Nintendo GameCube, une Nintendo 64. Alors il m'a dit elle fonctionne, c'est vrai, elle fonctionne parfaitement. Il m'a dit j'ai juste récupéré le bouton Power là, mais sinon elle marche nickel. Je l'ai fait fonctionner avec un tournevis, elle marche parfaitement. Donc ça il me l'a donné en plus. Et il m'a donné quelques titres bien sympathiques, à savoir le Kung Fu sur NES,
Voilà, je les ai testés, ils marchent impeccable. Un jeu Super Nintendo que je ne connaissais pas du tout, le GP1. Voilà, c'est un jeu de moto. Bon, quand c'est cadeau, on prend. Le Robocop sur NES. Le Star Wars sur NES aussi, pareil. Le Super Mario Bros avec le Duck Hunt inclus dedans. J'ai toujours pas le zapper, il faudra que je me le trouve. Je l'avais déjà, donc du coup ça m'en fait 2. Et la grande surprise, voilà, il est génial celui-là, c'est le Turtles 2 The Arcade Game. Vraiment un super jeu, j'y ai passé, je l'ai presque fini tellement il est super, j'y ai joué d'un coup. Le Extreme G sur Nintendo 64 et le dernier jeu Top Gear 2 sur Super Nintendo. Voilà, donc tout ça pour 80 €. Super sympa. Voilà, il y a des gens vraiment super sympas. Voilà, donc tout ça c'est fait. Je vais essayer de pas me mélanger les pinceaux. Donc ça c'est présenté, c'est bon. On va continuer. Bon, je vais vous présenter les achats. Oula, attention. Meurs, pourriture et communiste. On va continuer les achats d'hiver. Donc ça c'était en vide-grenier. 2 petits jeux de Nintendo DS, Tomodachi Life sur 3DS et le Bob l'éponge. Alors je me rappelle plus, celui-là 2,50 €. Ça fait très longtemps que je les ai achetés, comme je vous disais tout à l'heure. Et celui-là, j'ai pas mis le prix. J'ai pas dû le payer très cher, j'ai dû le payer 2 ou 3 € celui-là, il me semble. Un titre que je cherchais depuis un petit moment sur la Nintendo Wii et que je trouvais dans des prix un peu déconnés, genre 20-30 €. Et là, pour une fois, je l'ai trouvé à 12 € sur eBay en achat immédiat. Je me suis dit ça doit être une arnaque ou ça doit être un jeu anglais, machin, tout ça. C'est le Ju-On, la malédiction, donc sur la Nintendo Wii. Il est complet, il marche parfaitement, je l'ai testé, c'est vraiment un super jeu qui est tiré du film The Grudge. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est ce garçon là qui fait un peu peur. Moi j'aime beaucoup ce genre de jeu, donc un jeu Peggy 16, un super jeu sur la Nintendo Wii, voilà, que j'ai trouvé à 12 € sur eBay. Donc je trouvais que c'était un très bon prix, donc c'est pour ça que je l'ai pris. Un jeu acheté maintenant sur Vinted, donc on reste dans la Wii. Un super jeu que je connaissais pas du tout, que j'ai découvert un petit peu par hasard, parce que je cherchais un jeu Batman, et je suis tombé sur ce titre vraiment par hasard. Je l'ai eu à combien? Hop, le petit papier qui se barre, je l'ai eu à 8 €. C'est le Batman, l'Alliance des héros, le jeu vidéo. Donc j'essaierai de vous mettre une petite vidéo de présentation de ce jeu. Vraiment un très bon jeu, une très bonne surprise, vraiment je le conseille à tous. C'est un jeu d'action plateforme, vous contrôlez Batman ou Robin, mais voilà, vous vous battez contre les méchants de l'univers de Batman. Donc c'est vraiment un très bon jeu que je connaissais pas du tout, et vraiment pas, qui n'est pas très connu même, et qui est vraiment excellent. Alors, petit achat en vide-grenier, donc c'était un monsieur qui vendait ça un dimanche matin en vide-grenier. C'était un vide-grenier où j'avais pas du tout envie d'aller, j'y suis allé un petit peu comme ça en mode bas les couilles. Et c'est des fois, c'est dans ces moments-là qu'on fait les plus belles trouvailles. Donc il vendait tout ce lot-là à 5 €, un lot de Xbox 360, donc des jeux plutôt sympathiques. On va commencer tout de suite avec le Halo 4, le Halo Anniversaire. Voilà, ils sont complets, hein, ils marchent parfaitement. Le Halo Reach, en plus il avait toute la saga des Halo, donc ça c'est plutôt cool. Et le Halo 3, donc tout ce lot là, donc il y en a encore quelques-uns. Alors celui-là je ne connaissais pas du tout, le Army of Two. Voilà. Évidemment en vide-grenier on tombe forcément sur ce genre de jeu. Les Call of Duty. Alors celui-là il n'y a pas la jaquette, le Call of Duty World at War. Le Call of Duty Ghost, voilà, bon je les ai pris parce que c'était inclus dans le prix. Le Lost Odyssey, donc celui-là je ne connaissais pas du tout. Il y a même le disque en plus là dans la petite pochette, voilà, il y a 4 disques, il est complet avec sa jaquette. Le Lost Odyssey, un homme sans passé se bat pour un monde sans avenir. Et le dernier, que je ne connaissais pas du tout sur Xbox 360, mais c'est une licence Rare, du coup Microsoft, c'est le Perfect Dark Zero. Je trouve la jaquette magnifique. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Elle est vraiment de toute beauté. Donc tout ce lot là pour 5 €. Le monsieur, mais même je pense que j'aurais pu le négocier encore pire parce qu'il me dit dites-moi un prix pour tout ça. Je dis je sais pas, 5 €. Il me dit ouais, ok, ça va, pas de problème. Bon, bah très bien, ma foi. On arrive encore à faire quelques bonnes trouvailles en vide-grenier. On va continuer dans les vide-greniers.
C'est le jour où j'ai rencontré les addicts du jeu vidéo. Voilà, ils sont très sympas, ils sont fidèles à eux-mêmes. Et ce jour-là, j'ai réussi à trouver une petite Game Boy. Alors il manque la vitre, mais ça c'est pas très grave, j'en ai commandé une sur eBay. Elle fonctionne parfaitement, je l'ai eu à 10 €. Voilà. J'avais pas pris de pile avec moi pour la tester ce jour-là, parce qu'on tombe jamais sur des Game Boy à ce prix-là, c'est souvent 30, 40, 50 €. Et là le gars me dit non, bah, prenez-la comme il manque la vitre, il me dit elle marche, mais il manque la vitre, mais elle marche, voilà, 10 €. Bon, là je l'ai pris, elle marche parfaitement. Ah oui, dans le lot des jeux NES, j'avais oublié celui-là, le DuckTales du jeune homme là qui m'avait donné tout son lot de jeux NES. On va continuer avec un achat eBay. Voilà, donc je continue dans mes achats japonais qui ne servent à rien, mais juste pour la décoration. À savoir, donc j'avais les 3 Final Fantasy sur Super Nintendo, enfin sur Super Famicom, et là j'ai trouvé le Chrono Trigger sur Super Famicom. Donc c'est une version japonaise, hein, bien évidemment. Elle est encore sous papier de protection. Voilà, je trouvais la jaquette vraiment magnifique. Je l'ai eu à 17 € sur eBay en achat immédiat, il me semble. Ouais. Il y a quelques semaines que je l'ai reçu. Et voilà, je trouve la couverture vraiment magnifique. Je trouve que c'est vraiment ces boîtes en carton sont vraiment superbes. Bien dommage que l'on ne continue plus. J'ai encore beaucoup de choses à vous présenter, on va peut-être faire une petite pause. Ouais, il y a un très gros achat en vide-grenier, un très gros coup de chance, voilà, que je vais vous présenter dans une deuxième vidéo, peut-être la semaine prochaine, parce que ça fait presque une demi-heure, donc avec les coupes, ça va peut-être une vidéo de 20-25 minutes. Donc voilà, je vais couper ici et je vais continuer pour la semaine prochaine. Donc je vous dis à très bientôt, il y a énormément d'achats encore à suivre. Peut-être pas la semaine prochaine, je la mettrai peut-être d'ici 3-4 jours. Voilà, comme il y a vraiment beaucoup d'achats. Merci à tous de me suivre. Donc on se dit très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao. N'oubliez pas de vous abonner.